Bonsoir à tous, c'est une joie de vous retrouver. Quelle, ah, quelle belle salle, c'est un plaisir de voir autant de monde et peut-être de nouvelles personnes. On est heureux de vous rencontrer si c'est votre première fois ici et une joie de revoir aussi nos habitués. Ensemble avec Naïna, on vient de voir qu'est-ce que Jésus a traversé en endurant la croix avec ce beau parallèle avec le psaume 22 et les circonstances décrites dans les évangiles. Je vous propose qu'on fasse un peu un bond en arrière par rapport à ce qui est décrit dans les évangiles. Ah, qu'on fasse un bond en arrière avant que Jésus soit arrêté et crucifié. Qu'est-ce qui s'est passé quelques heures avant? Et donc, je vous laisse imaginer. On est jeudi soir. Pour les Juifs de cette époque, on serait déjà le vendredi. On est à table. Il y a Jésus avec ses 12 disciples en train de célébrer la fête de la Pâque, l'une des fêtes les plus importantes de la culture juive. Et pour Jésus, c'est un moment qui est important. Parce que c'est justement ces dernières heures avant qu'il soit arrêté, crucifié et mis à mort. Et il veut transmettre ses dernières paroles à ses disciples avant qu'ils subissent tout ça. Notamment le fait que le Fils de Dieu, lui, qui est venu sur terre, se donne à une humanité qui le tue, qui le trahit. Mais il le fait pour bâtir une nouvelle vie avec les siens. Je propose qu'on lise ensemble le passage de ce soir, Matthieu 26, les versets 20 à 35. Et donc je lis. Le soir venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me trahira. Ils furent profondément attristés, et chacun se mit à lui dire, est-ce moi, Seigneur? Il répondit, celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Le Fils de l'homme s'en va conformément à ce qui est écrit à son sujet, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est trahi. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne soit pas né. Judas, celui qui le trahissait, prit la parole et dit, est-ce moi, maître? Et Jésus lui répondit, tu le sais. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant, buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai à nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Après avoir chanté des psaumes, ils se rendirent au mont des Oliviers. Alors Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi. Car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre prit la parole et lui dit, même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre lui répondit, même s'il faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Le repas commence pas si bien. Déjà au verset 21, Jésus doit dire à ses disciples, je vous le dis, en vérité, l'un de vous me trahira. Les disciples, naturellement, ils paniquent. Ils commencent à se dire, mais est-ce que ça va être moi? Est-ce que c'est lui? Est-ce moi, Seigneur? Jésus continue au verset 23. Celui qui a mis la main dans le plat avec moi, c'est celui qui me trahira. Et Jésus est en train de dire là que celui qui va le trahir, c'est un frère, c'est un disciple. Ça fait partie des personnes qui étaient le plus proches, des personnes qui étaient le plus proches de Jésus pendant sa vie terrestre. L'un de ces 12 qui sont assis à la table ici, avec qui il est en train de manger ce repas intimiste de la Pâque. Et Jésus se tourne vers Judas
et très discrètement, on dirait que les autres disciples n'ont même pas compris. Il lui fait comprendre qu'il sait. Judas lui demande: «Est-ce moi, maître, qui va te trahir?» Jésus lui répond: «Tu le dis». Et Judas comprend qu'il sait. Judas a vu en Jésus quelqu'un qui guérissait les malades, qui sauvait des vies, qui aimait les gens, qui aimait ses propres disciples et qui disait la vérité. Mais Judas, pendant tout ce temps avec Jésus, il a volé l'argent dans la bourse de son équipe, de ses compagnons. La fois où on a versé du parfum très cher sur la tête de Jésus, il était outré. Il s'est dit, mais comment on peut gaspiller autant d'argent? Et quelques heures avant ce repas de la Pâque, il s'est retrouvé avec les chefs religieux qui voulaient la mort de Jésus et ils se sont mis d'accord pour trouver un moment opportun pour livrer Jésus, pour que Judas leur livre Jésus. Et tout ça pourquoi? Pour 30 pièces d'argent, à peine 30. Pourquoi Judas a fait tout ça? Pourquoi est-ce qu'il a commis de tels actes? Eh bien parce qu'il a préféré ses propres intérêts à Jésus lui-même. Finalement, hein, Jésus est devenu un rival pour le vrai Seigneur, le vrai maître de Judas, l'argent. Judas en voulait plus. Et finalement, Jésus est devenu un rival pour ça. Et ça a suffi pour créer en Judas suffisamment de haine pour condamner Jésus à la mort. Et c'est cette même haine qu'ont eu les responsables religieux de l'époque. C'est cette même haine qu'ont eu les responsables religieux quand ils ont cloué au bois Jésus-Christ pour le condamner à mort de manière honteuse et horrible. Eux aussi, ils ont vu en Jésus un rival. Un rival pour qui? Pour leurs propres ambitions. C'est ça qu'ils ont voulu défendre. Est-ce qu'on est si différent de Judas? On a de la peine à imaginer qu'on aurait fait la même chose que lui dans sa situation, de se dire: «Est-ce que moi j'aurais vendu Jésus?» Je ne pense pas. Mais en réalité, Jésus devient très vite un concurrent pour nos idoles, pour ce qui se passe dans notre cœur. Nos idoles, c'est justement ce qui a plus ou trop d'importance dans notre cœur. La gloire, la puissance, l'argent, mais aussi des choses comme nos proches, notre situation sociale, notre sécurité. Tout ça, ce sont de bonnes choses. C'est même Dieu qui nous les a données. Mais c'est comme, vous savez, c'est comme quand un parent essaie de reprendre à son enfant, à son jeune enfant, le jouet avec lequel il est en train de jouer pour qu'il aille se coucher. L'enfant, il veut résister à tout prix, il veut garder son jouet, c'est le sien. Il est même en train d'haïr son parent, finalement, parce que c'est presque devenu un rival. Les balances dans notre cœur sont déséquilibrées. On idolâtre tellement certaines choses qu'on ne reconnaît même plus celui qui nous les a données. Au point que, finalement, ce bienfaiteur devienne un rival à haïr pour nous. Nous ne sommes pas si différents de Judas. Et lorsqu'on entend parler de Jésus, on tend l'oreille, on se dit: «Ah, pourquoi pas? C'est intéressant». Et finalement, quand Jésus nous dit de remettre nos idoles à leur place respective et de le suivre lui comme notre Seigneur et notre Sauveur, notre Dieu, là, on peut avoir tendance à se refermer, voire complètement, à se mettre sur la défensive ou sur l'offensive, à attaquer celui qui nous veut du bien. Mais non, mais j'aurais jamais fait ce que Judas a fait, enfin, je me connais, c'est bon. Mais je ne sais pas si c'est votre réaction quand vous entendez tout ça, mais c'est intéressant de voir que quelqu'un d'autre, lors de cette soirée, a dit quelque chose de similaire. Je vous propose qu'on saute vers les versets 31 à 35 pour voir qu'est-ce qui encadre, les 2 choses qui encadrent le repas du Seigneur. Verset 31, Jésus dit encore quelque chose à ses disciples, il les prévient. Il leur dit: «Vous trébucherez tous cette nuit. Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit: "Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées"». Il leur dit finalement que cette nuit-là, ils vont pas tenir dans leur foi. Parce que lui, Jésus, il va être arrêté, il va être tué de manière ignoble
et indignes. Et eux, les disciples, ils vont fuir. Ils ne seront pas là quand Jésus va être crucifié, va être condamné. Et du coup, Pierre, qui réagit dans ce genre de situation, l'un des 12, il réagit au verset 33 et il dit: «Même si tous trébuchent à cause de toi, ce ne sera jamais mon cas. Moi, je serai fidèle.» Mais Jésus insiste, verset 34, je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, 3 fois tu me renieras. Pierre, il renchérit, il doit insister. Verset 35, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Et pourtant, tout ce que Jésus a dit à ce moment-là, sur Pierre et sur les disciples, c'est exactement ce qui s'est passé. Alors oui, quand Jésus était sur le point de se faire arrêter, Pierre a dégainé l'épée. Il était prêt à agir. Mais Jésus s'est fait arrêter. Et quand Pierre a voulu assister discrètement au procès de Jésus, il ne voulait pas se faire repérer, on l'a interrogé. On lui a demandé: «Tu fais partie de ses disciples?» Et 3 fois, Pierre a renié Jésus, jusqu'à ce que le coq chante, comme Jésus avait dit. Pierre était prêt à garder la foi, mais seulement si ça lui demandait quelque chose d'héroïque, seulement si Jésus n'allait pas se faire arrêter, seulement si tout allait se passer selon le plan de Pierre. Mais ce que Pierre et les disciples redoutaient est arrivé. Jésus s'est fait arrêter. Il est allé jusqu'à la mort indigne sur la croix. Et finalement, cette arrestation de Jésus et cette mort sur le bois, ça a exposé la faiblesse des disciples. Et en particulier la faiblesse de Pierre. Pierre se croyait différent des autres disciples. Les disciples se croyaient globalement différents des autres. Et nous, est-ce qu'on se croit différent des disciples? Est-ce qu'on se dit: «Non, moi, je pense que j'aurais fait mieux, honnêtement»? Est-ce qu'on se dit ça? Si on suit Jésus, on aimerait bien se dire: «Moi, au moins, j'ai gardé la foi.» Et même simplement quand on fait le bien au quotidien, qu'on essaie de faire le bien, on aimerait bien se dire: «Moi, j'ai persévéré pour faire le bien.» Mais au final, l'exemple de Pierre, là, il nous montre qu'on est bien faible et qu'on a souvent des faiblesses dans nos motivations. Et on fait les choses, mais on les fait pour les mauvaises raisons. On se croit capable de tenir sur la durée, mais on lâche trop facilement. Et c'est pas pour dévaloriser tous nos efforts, mais c'est juste pour admettre honnêtement qu'au fond, on a une faiblesse qui peut gâcher nos efforts. Voilà les personnes que le Fils de Dieu a rejoints sur terre. Voilà qui Jésus a rejoint. Des traîtres qui le vantent, des adversaires qui le haïssent, des lâches qui le renient. Mais justement, là, il est là le point central, c'est que Jésus savait tout ça. Il savait exactement ce qui allait se passer. Il savait qui allait le tuer, qui allait le renier, qui allait le trahir. Il savait tout. Il avait tous ces passages de l'Ancien Testament qui annoncent ce qui allait se passer pour le Messie. On a lu le psaume 22 qui est rentré dans les détails sur ce qui allait se passer. On va lire tout à l'heure Ésaïe 53 qui parle du Messie qui va souffrir. Au verset 31 de notre passage, Jésus est encore en train de citer un prophète, Zacharie 13, verset 7. « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. » Il savait que ses disciples allaient fuir. Il savait toute la haine qu'il allait recevoir et à quel point les hommes allaient le laisser tomber. Il savait que c'était sa mission de mourir de cette manière sur le bois, par la haine des hommes et pour des personnes infidèles. Mais malgré tout ce qu'il savait, il est quand même allé sur terre pour accomplir cette mission. Il l'a quand même fait. Est-ce que vous seriez prêt à mourir pour un criminel? Je ne pense pas. Prenons un exemple du Nouveau Testament. Vous connaissez l'apôtre Paul? L'apôtre Paul, c'était un religieux juif qui, pendant un temps, bien après les circonstances qui nous sont décrites ici dans les évangiles, Paul, il a persécuté les chrétiens, tous ceux qui étaient affiliés à Christ.
S'il avait eu l'occasion, il aurait lui-même cloué Jésus-Christ sur le bois. Il n'aurait pas hésité. Mais plus tard, Jésus s'est manifesté à Paul, il s'est révélé, il s'est montré à lui et lui a ouvert les yeux. Et Paul a compris. C'est ce qu'il a écrit en Romains 5, versets 7 à 8. Il a compris que à peine mourrait-on pour un juste. Peut-être accepterait-on de mourir pour quelqu'un de bien. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et c'est ça qui a changé la vie de Paul. Finalement, Jésus, il est face à un chien enragé et Jésus décide quand même de tendre la main pour soigner ce chien, malgré les morsures, malgré la chair qui est arrachée. Jésus décide de venir à nous pour nous sauver. La fête de la Pâque, dans ce passage, est particulièrement significative. C'est une fête qui commémore ce qui s'est passé 1000 ans, plus de 1000 ans avant les circonstances de Jésus. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait libéré son peuple de l'esclavage en Égypte. Et suite à quoi? Suite à un repas. Tout le monde dans le peuple d'Israël, en Égypte, avait préparé un repas où un agneau sans défaut était sacrifié. Et justement, Jésus, il veut revenir à ça. Jésus, qui dirige ce repas de Pâques avec ses disciples, leur donne une nouvelle signification pour la fête de Pâques. Il leur dit, ce pain que vous mangez, c'est mon corps, symboliquement. Ce vin que vous buvez, c'est mon sang, symboliquement. C'est mon sang. Jésus est en train de dire, en fait, l'agneau de la Pâque, c'est moi. Je suis cette victime qui meurt pour sauver un peuple. Il faut qu'on entre un peu dans les détails des versets 26 à 29 pour voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire avec le repas de la Pâque. Qu'est-ce que ça nous dit sur la mort de Jésus? Qu'est-ce que Jésus cherche à faire en se donnant en sacrifice pour nous? Premièrement, rapidement, il y a 4 points rapidement. Jésus nous pardonne. Oui, cet agneau qui est sans défaut, qui a été donné il y a des milliers d'années, 1000 ans auparavant, pour sauver un peuple, il a été tué pour que les coupables n'aient pas à mourir. Cet agneau meurt à la place des coupables qui demandent pardon à Dieu. Et Jésus, c'est exactement ce qu'il fait. C'est Jésus qui accepte de mourir à la place des pécheurs, à la place des coupables qui demandent pardon à Dieu. La faute de Pierre, qui renie Jésus 3 fois, elle est immense. La dette est impossible à payer. Mais Jésus, par sa mort sur la croix, il paye tout. C'est ça le pardon qu'il accorde. Et ce sacrifice, il est aussi pour nous. Il paye nos péchés. Notre dette, elle semble impossible à payer, mais Jésus la paye sur la croix. Et c'est ce qui nous libère. Deuxièmement, Jésus crée une nouvelle alliance. Dans l'Ancien Testament, encore une fois, c'est un sacrifice qui inaugure une nouvelle alliance entre Dieu et son peuple. Mais ici, Jésus accepte de mourir pour créer une nouvelle alliance entre Dieu et les hommes. Une alliance où les hommes ne seront pas simplement sauvés pour avoir obéi parfaitement à Dieu. Sur le principe, c'est très bien, mais en pratique, c'est impossible pour les hommes. Les hommes seront sauvés par grâce, en croyant en Jésus-Christ et en ce qu'il a accompli sur la croix. Jésus veut que nous ne soyons plus coupables devant Dieu, mais qu'on soit héritiers devant Dieu. Il veut créer une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. Jésus, enfin, nous invite. Jésus veut nous inviter. Relisons le verset 29 un instant. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Jésus veut nous accueillir à sa table pour l'éternité. C'est ça qu'il veut avec nous, qu'on soit à sa table, au ciel. La mort de Jésus à la croix, elle nous dit, c'est Jésus qui est en train de nous dire, je veux être pour toujours avec mes disciples, avec mes brebis, avec ceux qui m'aiment, ceux que j'aime. Je veux être pour toujours avec vous. C'est ça que je veux. Et c'est pour ça que je meurs sur la croix. Alors, quelle conclusion tirer de tout ça? Être chrétien, c'est pas simplement croire
qu'on est suffisamment pieux ou suffisamment juste pour rejoindre le club des gens parfaits. Non, au contraire, c'est reconnaître à quel point on a rejeté Dieu en préférant nos propres intérêts. Être chrétien, c'est pas simplement s'imaginer plus héroïque, plus fidèle ou plus prêt à se sacrifier, que les autres, mais c'est reconnaître à quel point on peut être faible, à quel point on a besoin d'aide. On a besoin d'un Dieu qui nous sauve. On ne devient pas chrétien parce qu'on est à la hauteur. Être chrétien, c'est recevoir. Être chrétien, c'est recevoir. C'est recevoir ce que Jésus accomplit à la croix, recevoir ce que Jésus nous donne. Être chrétien, c'est remercier constamment Jésus pour ce qu'il a accompli. Être chrétien, c'est se souvenir de ce que Jésus a dû payer, a dû faire pour nous sauver, pour nous pardonner, pour nous accorder le pardon et la relation avec Dieu. C'est ce qu'on essaye de faire ce soir, se souvenir de ce que Jésus a fait. Être chrétien, c'est manger à la table du Christ pour l'éternité. Quelle importance est-ce qu'on accorde à cet épisode de l'histoire? Est-ce que ça change la suite de notre vie? Comment on va répondre à tout ce que Jésus met dans nos mains, tout ce qu'il fait pour nous, spécialement pour nous? Avons-nous demandé à Jésus de payer le prix pour nos fautes devant Dieu? Est-ce qu'on a demandé à Jésus de nous permettre d'entrer dans cette alliance éternelle, nous permettre de manger à sa table? Amen.